Avoir le regard assassin, jalouser ou envier l'autre, ou autrement dit, jeter le mauvais œil. L'œil bleu est une croyance selon laquelle n'importe qui pourrait te transmettre de la malchance, par son regard et ses sombres intentions. Et ce mauvais œil peut être perçu par certains comme un pouvoir ou encore un sort maléfique. On a tous notre avis là-dessus, et certains s'en protègent avec des talismans ou encore des statuettes. Mais selon toi, jusqu'où va l'impact du regard des autres par rapport à cette croyance? Selon la croyance, certaines personnes ont le pouvoir de jeter le mauvais œil. La malédiction est causée par des louanges et des souhaits, car le mauvais œil est avant tout un regard envieux sur la victime. Le mauvais œil est lancé par le regard de l'autre, jaloux ou envieux. C'est le pouvoir d'un regard négatif par rapport à différents événements qui peuvent survenir dans ta vie. Et le mauvais œil, c'est toujours pareil, il suffit d'un soupçon pour envoyer de mauvaises ondes. Il existe plusieurs manières de s'en protéger, un peu partout dans le monde, et c'est d'ailleurs pour ça que le terme est connu. C'est toujours l'idée de casser le regard, de le détourner, de détourner l'attention de soi, de ses biens, de son enfant, de sa richesse. C'est un peu le principe pour vivre heureux, vivons cachés. Depuis l'Antiquité, les gens essayent de s'en protéger. D'ailleurs, on a retrouvé dans les vestiges de Pompéi des gemmes apotropaïques, qui étaient censées protéger les habitants de toute influence maléfique et de toute autre forme de malheur. Sinon, on a retrouvé des talismans de scarabées en Égypte qui étaient aussi censés les protéger. De nos jours, certains utilisent la lithothérapie avec des pierres qui rejettent les énergies négatives, comme par exemple l'œil du tigre, la tourmaline noire, l'ambre ou encore l'améthyste. Ce sont des pierres qui fonctionnent un petit peu comme un catalyseur. Un chemin de pierre se déroule sur le corps de Marcel pour soulager et apaiser les maux. Nathalie va lui déposer différentes pierres en fonction de leur vertu. Le signe le plus connu est un œil bleu qu'on retrouve sur des bijoux ou encore des statuettes d'origine turque. Il repousse le mal, protège aussi du mauvais sort et protège la personne et ses biens. Cette culture s'est répandue un peu partout dans le bassin méditerranéen, comme par exemple en Grèce où le même œil est appelé mathiasma. Il existe aussi des signes de main, comme le pouce fermé entre les deux premiers doigts ou encore l'index et l'auriculaire levé qui protègent avec effet immédiat dans certains pays. Les cornes, qui ont pour but de dévier la trajectoire du regard malfaisant. Une histoire de mauvais œil, c'est aussi prendre en compte le regard des autres. Au final, ces objets sont peut-être protecteurs, mais il est certain que ta propre personne a aussi un rôle à jouer. Et il ne faut pas forcément que toutes tes craintes se résolvent à l'aide d'un objet. Maintenant, je suis pour le fait de suivre ses intuitions, et si tu te sens bien avec tes protections, j'ai pas à me mêler. Les croyances, c'est personnel, mais si t'as déjà eu une histoire ou une anecdote en rapport avec le mauvais œil, je suis curieuse de la connaître. Et si dans ton pays, les choses se passent différemment, n'hésite pas à le dire en commentaire, histoire qu'on en discute. C'est tout pour moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau VNI. Bye bye!